ces exclus du numérique, qui ne comprennent rien au monde que nous sommes en train de créer. Pour éviter cela, il n'y a qu'une solution. C'est une réforme radicale de l'éducation. L'apparition de pédagogie personnalisée. Cela suppose une révolution du monstre bureaucratique qu'est devenu l'éducation nationale. Aujourd'hui, et même si ça s'est un peu amélioré depuis quelques mois avec l'arrivée de Blanquer à l'éducation nationale, la bureaucratie de l'éducation nationale est une machine à émasculer ses innovateurs. Tous les gens qui ne rentrent pas dans le moule soviétique, bureaucratique de l'éducation nationale sont marginalisés. Et l'éducation nationale vit principalement pour faire vivre sa propre bureaucratie. Nous n'avons pas le droit de démissionner et de laisser les choses en l'état. Sinon, nous allons créer des inégalités cognitives considérables et donc des inégalités incroyables sur le plan socio-économique, parce qu'à l'ère de la société de la connaissance, plus on maîtrisera l'intelligence conceptuelle, plus on sera puissant, impliqué dans la société, et plus on aura de hauts revenus. Les politiques, naïvement, pensent qu'ils vont régler la crise de l'éducation en délivrant quelques iPads dans les collèges et en mettant quelques heures de code par mois. C'est une erreur fondamentale. Face à une intelligence artificielle qui galope, il faut des stratégies beaucoup plus révolutionnaires. Savez-vous que les spécialistes de la Silicon Valley en intelligence artificielle gagnent 100 fois plus que le professeur de collège le mieux payé au monde? 100 fois plus, entre 1 et 2 millions de dollars par mois. Nous payons des prix d'or les gens qui éduquent les cerveaux de silicium. Et nous sous-payons les gens qui éduquent les cerveaux biologiques de nos enfants. Cette situation est intenable, cette situation est folle. Il faut manifestement aujourd'hui rééquilibrer les choses et massivement investir sur la formation de nos enfants et la formation des cerveaux biologiques, sauf si nous sommes masochistes et si nous voulons créer un écart incroyable entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, alors qu'il faut au contraire développer la complémentarité entre les cerveaux de silicium et les cerveaux biologiques pour avoir une société équilibrée dans le monde qui vient. Nous devons aujourd'hui faire pression sur le mammouth de l'éducation nationale pour qu'il se réforme. Bien sûr, nos enfants à nous n'auront aucun problème. Ce sont les enfants des secteurs défavorisés, ce sont les enfants qui n'ont pas accès à ce à quoi nous avons accès, qui demain vont être marginalisés, laminés face à l'intelligence artificielle. Il est de notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'innovateurs, de dynamiter la bureaucratie de l'éducation nationale et d'exiger qu'enfin le sujet soit un sujet politique majeur. C'est d'autant plus possible qu'il y a des innovateurs dans le monde de l'éducation. Des gens connus comme François Tadei, ou des gens moins connus que vous ne connaissez pas mais qui font un travail fantastique pour innover sur le terrain, comme Nicolas Luerne. Nous devons nous appuyer sur les forces innovantes, empêcher que l'éducation nationale continue à les castrer et à les empêcher d'agir, pour créer un système éducatif qui permettra de réduire les inégalités et de donner à chacun sa chance face à l'intelligence artificielle. Nous devons exiger qu'on mette des Montessori à la place des ZEP. Nous devons exiger des inégalités positives, qu'on mette le paquet sur les enfants des secteurs défavorisés. Il ne faut pas qu'il n'y ait que les enfants de la haute bourgeoisie qui aient accès au monde qui vient. Je le répète, ce serait un cauchemar politique et ce serait la preuve que nous sommes des élites entrepreneuriales égoïstes et irresponsables. Nous insistons beaucoup sur la gestion bureaucratique